L'entrepreneuriat en Vendée, c'est quelque chose. L'entrepreneuriat à la vendéenne, ce sont des entreprises, des petites, des grosses PME, des entreprises internationales et aussi des projets locaux, mais ce sont surtout des dirigeants. Ces dirigeants, ils ont des valeurs, ils ont des choses à nous raconter. C'est l'objectif de l'Instant Dirigeant à la vendéenne. Et pour cette première émission, c'est Laurent Bruxelles qui est avec moi. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé, merci de me recevoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton histoire. Comment t'es devenu entrepreneur? Dis-nous ça. La passion. Ouais. La passion, le monde du sport. Je suis bourguignon d'origine, vendéen d'adoption et j'étais fan du club de l'AGA Auxerre, je suis toujours d'ailleurs. J'ai créé le groupe de supporters à l'AGA Auxerre quand j'étais jeune et plus tard j'ai commenté les matchs à la radio pour le club pendant 8 ans. De ce fait, une idée a germé. Alors, une idée a germé. Ton job, c'était les voitures. Oui. Tu travaillais dans la vente de voitures. Et en parallèle, cette passion du sport a fait que les deux se sont rejoints dans l'entrepreneuriat. Parle-nous des étapes clés de ce parcours de création d'une entreprise qui s'appelait, je le précise, The Live. Alors les étapes clés, il a fallu médiatiser le sport amateur pour moi. Voilà. Donc on a créé cette entreprise qui est une application mobile qui était dédiée à la médiatisation du sport amateur. Comment, par le biais de développement de tous les nouveaux smartphones, tout le monde avait un smartphone dans la poche et on s'est dit, pourquoi pas justement les parents qui ne pouvaient pas se rendre aux rencontres sportives, les fans de clubs qui ne pouvaient pas aller faire des kilomètres, etc. Pourquoi pas nous aussi, comme les grands clubs sportifs, diffuser le sport amateur et que tout le monde y ait accès. Voilà, très court ce que c'était. Quelles sont les vertus d'un bon entrepreneur ? Il doit être multicasquette. Ouais. Il doit être partout. Il ne peut pas être spécialiste de tout. Mais il faut qu'il s'intéresse un petit peu à tout, qu'il soit à l'écoute aussi, qu'il ne fonce pas tête baissée. Il doit avoir beaucoup de vertus. Je ne sais pas en fait combien il en faut. Ouais. Très bien. Quelles ont été donc les étapes clés de la création de The Live ? Écoute, quelques mois à penser le projet, où j'étais encore salarié. Après, ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai eu la chance que l'entreprise vendéenne avec qui je travaillais me permette d'avoir une rupture conventionnelle et me permette aussi de prendre mon projet à cœur. Derrière, c'était rencontrer le marché, donc aller voir les clubs sportifs, aller voir les entraîneurs, les coachs, etc., les familles, les fans, les fédérations, etc., pour proposer le projet, voir s'il y avait un réel intérêt. Rencontrer aussi toute la partie développement, puisqu'il a fallu concevoir l'application. Je n'étais pas du tout issu de ce métier-là, commercial dans l'âme, mais pas du tout tech dans l'âme. Et puis il a fallu manager au bout d'un moment aussi. Oui. Une fois que ça se crée, il faut après s'entourer. S'entourer, exactement. Donc j'avais 2 salariés et puis une armée de stagiaires à qui j'adresse un petit clin d'œil, qui ont été exceptionnels, à qui j'ai travaillé pendant ces 2 ans et demi. Ouais. On sent qu'un des moteurs de l'entrepreneuriat, c'est l'enthousiasme dans ce que tu nous racontes. Oui. L'enthousiasme, la passion, l'envie et comme ça rencontrait son public, il y avait une réelle demande, un réel intérêt, ça te fait avancer encore plus. Ouais. C'est génial. Alors, ça fait avancer, mais ça ne rapporte pas forcément d'argent. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Ouais. C'est des embûches, mais je pense que tout entrepreneur rencontre aussi des embûches sur son parcours. Il faut savoir les contourner. On en a contourné beaucoup. On est arrivé pratiquement à notre but. Après, on a connu aussi une période de Covid dans le sport qui nous a pas tellement aidés, Oui. forcément. Même si la médiatisation pouvait se faire, personne ne pouvait se rendre sur les enceintes sportives pour filmer. Donc, c'était compliqué. Donc ça a été une première difficulté. Ouais. Il y en a une autre. The Live n'existe plus. Non. Aujourd'hui. Et on va en parler. On en parlera notamment la semaine prochaine, puisqu'on va évoquer l'échec et la manière de rebondir avec Laurent Bruxelles. À la semaine prochaine.